Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet simple, considéré comme une arme, et que tout survivaliste devrait avoir dans son sac à dos. Je vais vous parler du lance-pierre. Nous allons étudier la fabrication d'un lance-pierre à partir d'une fourche de bois et aussi avec du contreplaqué multicouche. Mais avant cela, une toute petite parenthèse sur l'historique du lance-pierre. On suppose que le lance-pierre a été élaboré à l'époque où Édouard Michelin a inventé la chambre à air en latex. Je vais vous faire voir, avant de démarrer la fabrication pure du lance-pierre, quelques modèles que j'ai élaborés depuis déjà un certain temps. La base principale d'un bon lance-pierre, c'est qu'il y ait une bonne prise en main et puis qu'il ait un aspect esthétique sympa, on va dire agréable à regarder. Alors l'un des plus simples, c'est celui-ci. Donc c'est un contreplaqué marine de 10 mm. Voilà, on va dire, ça c'est l'aspect brut. Il a été enduit avec du mastic de carrossier, poncé le plus fin possible, et après peint à la bombe avec aussi de la bombe de carrosserie. Voilà. Donc ça c'est un modèle très simple que j'ai très bien en main. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est primordial. Il est très sympa, donc c'est très sympa, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Après j'en ai des un petit peu plus élaborés, comme celui-ci. Donc là c'est aussi un contreplaqué de 10 mm. Je rajoute deux épaisseurs de 10 mm que je colle avec de la colle à bois spécial extérieur. Et après bien évidemment il faut jouer de la râpe, gros papier de verre moyen et fin. Et après je le peins. Donc celui-là par contre il a été peint au pinceau, c'est aspect modèle automne. J'ai d'autres modèles aussi très sympas. Alors l'un des plus compliqués à faire, c'est celui-ci. La tâche là par rapport à celui-ci, où là vous faites une fente tout autour de votre lance-pierre et vous attachez un élastique par compression, ça vous tient votre élastique. Ici c'est une autre technique, c'est une petite patte, donc celle-ci a été faite en 3D avec un écrou incrusté dedans, vissé avec au tournevis carrément. Et cette matière, c'est ce qu'on appelle du Mirkata. Donc le Mirkata, fabrication maison. En l'occurrence, ça a été des t-shirts gris et des t-shirts rouges. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'avoir de la résine époxy. Et puis vous imbibez votre tissu et une fois que vous avez une certaine couche, vous mettez sous presse, vous laissez sécher 48 heures. Si vous pouvez le mettre au four quelques dizaines de minutes, ce n'est que mieux. Et après, vous jouez de la scie sauteuse, de la râpe et du papier de verre et vous obtenez ce super lance-pierre. Un petit peu pesant, mais c'est pas gênant d'avoir un lance-pierre un petit peu pesant en main. D'autres modèles aussi, comme celui-ci. Donc là, cette base-là, c'est par rapport à ceci, c'est plusieurs couches de contreplaqué collées ensemble. Et c'est un peu la même technique, hein. On joue de la râpe et on arrive à force de travail à faire ce magnifique lance-pierre qu'on a aussi, comme on peut le constater, très bien en main. D'autres modèles, donc simples aussi, mais avec une petite élaboration. C'est un contreplaqué marine de 10 mm, recouvert d'un tissu de t-shirt et d'un tissu de verre imprégné de résine époxy, mis sous presse. Et une fois séché, passé quelques minutes au four, il n'y a plus qu'à jouer avec du papier de verre. Et on a cet aspect sympa. Donc le noir et le rouge, voilà, ça c'est de la peinture laquée qu'il faut passer au four pour la durcir. Et c'est le lance-pierre que je me sers en ce moment. Voilà, je m'éclate avec ce lance-pierre sur toutes les cibles que j'ai un peu semées derrière chez moi dans la forêt. C'est très sympa. Il est puissant. Plus l'élastique est puissant, plus vos lance-pierre est puissant, plus vous avez un tir tendu avec votre bille d'acier. Je préfère les billes d'acier tout simplement pour éviter de trop polluer l'environnement. Un autre modèle qui m'a un peu inspiré de la chasse au fusil. J'ai récupéré une douille de calibre 12
Pour faire le rappel de couleur, j'ai aussi fait un système là pour serrer mon élastique avec du laiton que j'ai bien poli et une petite couche d'une matière du téflon, voilà, en téflon. Voilà, ça donne quelque chose de très très sympa. Il est aussi très efficace. Celui-là justement, on parle de téflon, bah, il a été fait dans un bloc de téflon. Donc par contre c'est très laborieux à fabriquer. J'ai voulu faire un essai. L'aspect immaculé blanc, je trouve ça super sympa. Il a été poncé au papier de verre 1000, ce qui donne un aspect très très lisse. Donc insensible à l'humidité, quasiment incassable. Et voilà, l'aspect est sympa et il tire aussi très très bien. Ça c'est une création en collaboration avec Harold de Jegging, donc qui maîtrise la fabrication, qui est à la base un facteur d'arc de renom et qui s'est mis à la fabrication de lance-pierre. Donc sur une base de contreplaqué multicouche, nous avons collé du bois stabilisé et j'ai fait aussi un rajout avec de l'ébène de Madagascar. Donc il a été verni par ses soins et ça donne un super objet. Voilà, c'est vraiment un super objet et il commercialise ce genre de lance-pierre. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour de mes créations. Et bien maintenant on va passer à la fabrication pure. Tout d'abord en présentant le matériel qu'il faut pour fabriquer un lance-pierre en contreplaqué multicouche. Donc au niveau du matériel pour fabriquer un lance-pierre en contreplaqué multicouche, il vous faut une scie sauteuse avec des lames de scie à dents très très fines. Ceci afin d'éviter d'éclater le bois et d'avoir trop de corrections à faire après avec le papier de verre ou la râpe. Donc il vous faut scie sauteuse, des lames à fines dents, il faut une râpe. La râpe ça sert essentiellement si vous faites vraiment un multicouche épais où il va falloir entailler le bois assez profondément. La râpe est quelque chose pour dégauchir, on va dire, pratique. Bien évidemment, si vous mettez du multicouche, il vous faut de la colle. Celle-ci, c'est une colle à bois prévue pour l'anti-humidité, donc elle est vraiment top. Et après, différents papiers de verre, du très gros grain, du moyen grain. Donc ça va du gros papier de verre, ça c'est du 40, au papier de verre plus fin, là on a du 80, nous avons du 200, là c'est pareil, 180. Et puis une cale à poncer qui est très pratique pour bien arrondir les angles de votre futur lance-pierre. Vous pouvez aussi utiliser du papier de verre à carrosserie. Donc c'est vraiment d'une finesse extrême, on va dire. Et bien évidemment pour après fixer le TheraBand ou n'importe quel autre élastique sur votre lance-pierre, il faut faire une saignée tout autour de la fourche du lance-pierre. Et pour ça, j'utilise une petite lime queue de rat de 4 mm d'épaisseur. Bien évidemment, avant de commencer à découper un contreplaqué, il faut avoir une base, un modèle. Donc voici moi mes gabarits en papier. Ne vous inquiétez pas, pas d'affolement, je vais vous faire voir justement comment dessiner un lance-pierre sur une feuille de papier A4 grand format. Nous allons passer tout de suite à la fabrication d'un patron. Avant toute chose, il nous faut une feuille de papier, un ciseau, bien évidemment un stylo et une règle. Nous allons faire déjà ce qu'on appelle un patron. Donc, je vais dessiner une forme de lance-pierre que j'ai la coutume de faire et après je le découperai au ciseau et nous irons après décalquer sur le contreplaqué multicouche. D'abord, nous traçons un trait bien droit. Après, nous traçons un axe.
Ici, il faut bien prendre soin. Alors l'avantage c'est que les petits carreaux, pourquoi à 4 petits carreaux? Parce que justement ça nous évite de mesurer tout le temps avec le mètre. Par rapport à ça, je vais dessiner mon lance-pierre sur le papier. Donc là, on va faire un lance-pierre pour un débutant. Donc on va 2 cm de ce côté-ci, 2 cm de ce côté-là. Et on va prendre un élastique où on va démarrer à 2,5. Ça veut dire que là, de là à là, on va attaquer notre fourche comme ceci. Et de là, on va faire 1, 2. On va même faire 2. Voilà. 2 cm comme ceci. Et à partir de là, voilà, on dessine notre forme de lance-pierre. Voilà, comme ceci. Bon, j'ai assez l'habitude, hein, c'est pour ça. Voilà, et je repars dans ce sens-là. Là, on a 2 carreaux plus un tout petit peu. Je repars dans ce sens-là. Mais après tout, je m'en fiche que je sois bien de ce côté-là ou pas. Parce que là, j'ai déjà mon demi lance-pierre. Comme ceci. Voilà. Là, nous avons un demi lance-pierre. À partir de là, il me suffit de plier la feuille au niveau de mon axe. Alors ça, c'est très important. Il faut surtout bien le faire pour avoir un lance-pierre symétrique. Et là, c'est tout bête. Je prends mon ciseau et je découpe mon patron. Voilà, donc maintenant nous allons décalquer notre patron sur un contreplaqué de 10 mm d'épaisseur. Alors, je positionne bien mon gabarit sur le bord du contreplaqué et maintenant je trace bien tout autour du patron. Comme ceci. Je fais un petit repère ici, un petit repère ici, pour toujours garder mon axe. Et voilà ce que ça donne. Notre lance-pierre dessiné sur le contreplaqué. Il ne nous reste plus qu'à le découper à la scie sauteuse. Alors il est très important que quand je vais commencer à découper mon contreplaqué, de ne pas mordre le trait. Je passe vraiment ma lame de scie sauteuse à l'extérieur du trait pour ne pas du tout entamer le bois. Et voilà, petit lance-pierre. Je le mets tout de suite dans la main pour voir. J'ai une bonne prise en main. C'est sympa. Alors maintenant, on va vous faire voir. Je vais vous faire voir ce qu'il faut faire. Donc, papier de verre. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas mordu le trait. Donc maintenant, avec du papier de verre, je vais bien aller là jusqu'au trait. Par contre, le papier de verre, je vais bien bouffer toute l'épaisseur du trait. Ça va me permettre de rendre la partie ici bien lisse. Voilà, comme ceci. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a encore un petit coup de trait bleu ici, donc je continue à affiner au papier de verre. Voilà. Là, c'est parfait. À partir de là, je peux arrondir mes angles pour éviter d'avoir une mauvaise sensation dans les mains. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas besoin de faire beaucoup, hein. On arrondit, voilà, on passe le doigt, hein. Alors pour un lance-pierre de 10 mm, nous n'avons pas besoin de râpe, hein. Sinon on va trop entamer le bois et après il faudra retirer les aspérités de la râpe avec le papier de verre et on perd de la matière, c'est pas le but. Je fais la même chose à l'intérieur, ça fait toujours un petit aspect sympa. Après je déplie pour faire cette partie là, la faire bien lisse. Le mieux c'est de faire comme ça, bien à plat. Voilà. Voilà, le lance-pierre est presque terminé. Il me reste plus maintenant qu'à faire les petites encoches. Pour cela, je prends mon stylo, pardon,
et j'appuie avec mon doigt une certaine épaisseur. Donc là j'ai 1 cm. Voilà, comme ça. De ce côté-là, je fais la même chose de ce côté-là, sans bouger la position de stylo sur mon doigt. Je vais être rigoureusement. Voilà, je suis super bien placé. Voilà. Voilà, et voilà. Maintenant, je vais aller chercher ma lime et je vais mettre un petit coup de lime tout autour. Là, maintenant, je vais prendre ma petite lime et je vais faire une entaille dans le bois. Vous voyez, le but là, c'est que je pose mon pouce à cet endroit-là, je pose ma petite lime, donc ça fait, j'écarte le pouce par rapport au trait pour faire l'épaisseur de la lime. Voilà, c'est les petites techniques de bricoleur. Hein. Voilà. Fente. Je fais la même chose avec le doigt de ce côté-là. Ça donne ceci. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, le lance-pierre est fini. Alors il y a possibilité de le vernir, de le peindre, etc. Hein, je vais même prendre du papier un petit peu plus fin pour un petit peu poncer la surface, que j'ai pas fait tout à l'heure, parce que j'attendais d'avoir fait les encoches. Voilà, donc je ponce un petit peu avec du papier beaucoup plus fin. Ça va me donner un aspect encore plus fini. Voilà, j'arrondis un petit peu partout, encore un petit peu. Voilà. Histoire de faire un aspect sympa. Et ce qu'il faut penser, c'est qu'avant de poser les élastiques, je vais arrondir mes fourches ici pour éviter d'abîmer l'élastique. Le fait de l'arrondir, ça casse l'angle vif et ça évite que l'élastique à cet endroit-là ait une usure prématurée et puis qu'il nous casse, qu'il éclate dans notre figure. Voilà. Et voilà, le lance-pierre est fini, il n'y a plus qu'à mettre l'élastique. Donc j'ai deux élastiques comme ma préférence. Donc ça c'est l'élastique chinois. Voilà, il fait 1 mm d'épaisseur cet élastique là. Voilà, ça se cette forme là. Voilà, donc ça c'est un élastique relativement puissant. Bon, on va dire que pour un débutant, je préfère mettre du TheraBand. Voilà, le TheraBand Gold. Voilà, qui est conditionné de cette manière-là en rouleau. Voilà, donc c'est avec ça que nous allons travailler. Donc, pour couper le TheraBand, un cutter à roulette. Style, c'est pas pour couper les pizzas, on retrouve ça chez les grandes surfaces de bricolage. Voilà, donc là, je vais prendre mon stylo. Et j'ai déjà un repère sur ma petite... j'ai déjà différents repères là. Donc ça ne me pose pas de problème. Je me mets ici. Voilà, comme cela. Et je vais couper ici. Donc une fois que j'ai fait mes deux repères, je pose ma règle sur les deux petits traits que j'ai fait. Je prends mon cutter à roulette. Et je coupe. Voilà. Maintenant, il faut que je taille mes bandes d'élastique. Donc j'ai fait une fourche qui fait 2 cm 5. Donc d'un côté je vais mettre 2 cm 5 et à l'opposé je vais mettre que 2 cm. Pourquoi? C'est pour donner plus de vélocité à l'élastique. Sur les conseils de mon ami Sébastien, qui est vraiment le spécialiste du lance-pierre en France. Voilà. Une première bande. Je vais tailler la deuxième bande. Alors comme j'ai coupé tout à l'heure 2 cm et demi ici et 2 cm là je fais le contraire. Je mets
2 cm de ce côté-ci et demi et 2 cm de ce côté-là. Pourquoi? Parce que quand je vais avoir fini de couper cette bande, et ben j'aurai toujours un rectangle avec les côtés égaux. Et ça me permettra de repartir après sur une bonne base pour couper un élastique peut-être d'une autre dimension. Voilà. Là, j'ai mes 2 bandes. Et là-dessus, maintenant, nous allons mettre une petite poche de cuir pour recevoir la bille. Nous allons fixer une petite poche de cuir comme cela. Pour ce faire, j'ai un outil très pratique quand on est seul. Comme cela. Il va falloir déjà dans un premier temps passer dans le petit trou. Il est vraiment petit le trou de la poche là. Voilà. Une fois qu'on a passé déjà un petit bout, après ça va à peu près tout seul quoi. Voilà, il suffit de tirer un peu dessus, voilà comme ceci. Voilà. Alors la partie du nœud, c'est-à-dire, alors là, petite parenthèse encore. La plupart des lance-pierres qui sont vendues dans le commerce, etc., c'est l'intérieur du cuir, donc côté peau, côté corps de l'animal, qui est utilisé pour mettre la bille. Et on s'est aperçu, ça aussi c'est une info de Sébastien, je fais l'inverse maintenant, c'est-à-dire je mets la bille côté cuir extérieur, c'est-à-dire côté lisse. Ça permet, et ça se vérifie, que la bille parte plus vite, car elle glisse plus vite sur la matière, et donc elle a une vitesse plus importante. Voilà. Je tends mon élastique. Voilà. Comme cela. Et là, je suis prêt à attacher avec mon petit outil qui se trouve ici. Donc là, voilà, je fais comme ceci. Là, je pince mon élastique ici, je prends mon morceau de ficelle, je passe dans l'autre trou, et là je tends. Et à partir de là maintenant, je peux prendre une petite bande d'élastique que j'ai coupée préalablement. Je vais faire 4 tours. 1, 2, 3 et 4. Après, je positionne ma petite boucle. Et là, je refais 1, 2 tours. Voilà, et après je passe mon élastique dans la boucle, comme ceci. Et après, je tire ma boucle en arrière et elle se loge sous les 2 spires que je viens de faire et ça me coince mon élastique. Voilà, je coupe l'excédent, là aussi, et aussi cette partie-là. Voilà. Il faut retirer le maximum de matière, sinon ça nous fait de l'inertie et donc ça alourdit la poche de cuir et au bout du compte, la bille part moins vite. Et voilà. Maintenant, nous avons notre poche. Là maintenant, je vais me faire un petit repère. Donc je mets bien ma poche pliée en deux, bien ici au bord. Je tends à peine mes élastiques et ils se suivent naturellement. Voilà, on voit que la distance n'est pas tout à fait la même ici. C'est pas très grave. Moi, je tiens ici comme ça. Et là, par contre, je vais être... Voilà, c'est pour avoir mon élastique de la même dimension de chaque côté. Parce que si vous avez un élastique
d'un côté est plus grand ou plus court que l'autre, eh ben, vous n'aurez pas la même puissance sur une des deux fourches, et donc c'est obligé que la bille parte de travers. Sinon on va avoir un élastique plus court que l'autre, donc pas la même puissance sur les deux branches, et nous allons tirer de travers. Là je positionne le trait bien dans la feuillure de mon lance-pierre, de la fourche de mon lance-pierre, et je fais la même chose que cette partie-là, c'est-à-dire là, je vais entourer, voilà, je vais entourer mon élastique. Donc là, je vais faire 5-6 tours. Donc on positionne bien l'élastique sur toute la largeur. L'élastique fait 2,5. Ma branche fait 2,5. On s'arrange à que ce soit bord à bord de chaque côté. Voilà, ça aussi, c'est très très important. Et là, on peut faire 5 ou 6 tours, comme ceci. Après, on retourne le lance-pierre. On met notre petite boucle, comme ceci. Voilà. On recouvre, on refait 2 tours. 1, 2, comme cela. On repasse dans la boucle, comme cela. Et là, on retire, on tire la boucle, comme cela. On coupe l'excédent, cette partie-là, cette partie-ci, et on a notre branche qui est fixée avec l'élastique. Je fais la même chose avec l'autre branche du lance-pierre. Je prépare ma petite boucle. Là. C'est très très important que les traits soient vraiment dans la gorge de la lance-pierre pour avoir vraiment la bonne dimension. Là, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention. Voilà. Je mets bien mon élastique. Voilà, comme ceci. Je vérifie, j'ai la même dimension. Je peux continuer à faire mes 5 ou 6 tours. Voilà. 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 Je positionne ma boucle. Je fais 2 tours. 1, 2. Ouais, c'est la même chose, hein. On repasse encore dans la petite boucle de ficelle. Comme ceci. On tend notre élastique, on tire la ficelle. Et le lance-pierre est terminé. Il n'y a plus qu'à faire les essais. En résumé, l'élastique, c'est-à-dire de l'encoche à côté au nœud de la poche en cuir, j'ai 17 cm. Et j'étais parti à la base sur un élastique de 20. Voilà, donc ici j'ai toujours mes 2,5 et là j'ai à peu près 2 cm. Voilà. Pour cette forme d'élastique et cette puissance d'élastique, elle est relativement puissante. Je tire des billes d'acier de 8 mm. Vous avez vu la cible, c'est assez, il est super précis, puis moi je le trouve très mignon. Voilà. Il y a différentes billes qu'on peut utiliser. On peut utiliser, donc moi j'utilise sur la cible de la bille de 8 en acier. Pour la chasse, quand je vais dans des pays lointains où il y a l'aspect écologique pour ne pas polluer le site et l'aspect pratique au niveau du poids dans les bagages, je n'utilise pas de billes de plomb. J'utilise que de la bille d'acier, dans ce cas-là de 10 mm. 10, 5, 11 mm, calibre 44, ça va bien. Et ça permet d'avoir une centaine de billes et d'alléger mes bagages. Et si vous vous trouvez en situation en pleine jungle, dans la forêt, une forêt tempérée ou pourquoi pas en Afrique,
Et bien avec ce lance-pierre, vos billes de 8 ou voire de 10-11 mm, et ben vous serez en mesure de prélever de la nourriture. Et puis bien évidemment, c'est aussi un loisir intéressant. En famille, chacun son petit lance-pierre, sa poignée de billes, et on s'amuse à tirer. Voilà. Ah, juste une petite parenthèse, je vais quand même vous faire voir la cible que j'utilise pour tirer des centaines et des centaines de billes sans en perdre une seule. Ça, c'est très important. Alors, il y a deux solutions. Vous pouvez, entre deux arbres ou entre deux piquets de bois plantés dans la terre, vous tendez une ficelle et par-dessus cette ficelle, vous mettez un vieux double rideau, un drap, on va dire, plié en 4, et vous posez votre cible devant. Cela va vous permettre, quand la bille va taper la cible, ou alors elle passe à côté, vous tapez votre drap ou votre tissu, eh bien il faut le laisser bien évidemment libre. La bille va taper dedans, elle ne va pas traverser, elle va tomber au pied du tissu, il ne vous restera plus à les ramasser. Voilà. Je vais quand même vous faire voir ma cible d'entraînement. Donc, c'est une cible assez grande bien évidemment, elle est sur roulette en plus, vous voyez, on ne refuse rien. Donc le système, j'ai une première barre, là, où je me suis fait une cible qui tourne. Pourquoi qu'elle tourne? Parce que voilà, elle se stabilise rapidement. Voilà. C'est une balle de golf, il faut les changer de temps en temps. Et derrière, j'ai une autre tringle avec un rideau. Double rideau. Et là, bah, j'ai mes billes qui sont tombées quand j'ai tiré tout à l'heure. Là. Voilà, j'ai toutes mes billes qui sont restées à l'intérieur. Voilà. Le principe c'est ça, la bille rentre, hop, et elle tombe à l'arrêt. J'ai même, pour faciliter la tâche, un petit aimant pour récupérer mes billes. Voilà. J'ai une plainte qui fait 15 cm devant, pour éviter que quand je tire que la bille rebondisse sur la cible, qu'elle sorte par terre. Et elle est entièrement doublée avec du caoutchouc. Le toit est doublé en caoutchouc, tout est doublé en caoutchouc. Ça me permet de la laisser dehors autant que je veux, et même sous la pluie, elle ne s'abîme pas. Voilà. Je vais même tenter, vous allez voir, je vais tenter de faire un essai, de tirer dans la balle de golf. Parfait. Voilà. Donc on s'amuse très bien avec un lance-pierre. C'est un passe-temps ludique. En plus, c'est un lance-pierre que vous ferez vous-même. Des billes, bah, écoutez, sur internet, il n'y a pas de souci pour avoir des billes de diamètre 8. Vous pouvez aller aussi dans une armurerie, acheter des petites billes d'acier. Vous pouvez utiliser des billes de roulement. Vous pouvez utiliser des petits morceaux de fer à béton coupés en 1 cm d'épaisseur. Bon, après, c'est assez fastidieux à fabriquer. Mais bon, pour quelques euros, vous achetez 200 billes sur internet et puis vous pouvez tirer assez longtemps avec, surtout si vous fabriquez une petite caisse comme je vous ai fait voir, ou si vous tendez une ficelle entre deux arbres et vous mettez un linge par-dessus, vous plantez un piquet dans la terre avec une petite balle de golf, avec une pomme, avec ce que vous voulez, et puis voilà, vous passez un après-midi sympa. Voilà. Allez, à la prochaine, bye bye.